Bonjour, bonjour, joyeux Noël, c'est la Noël. Viens, viens, Emmanuel, un enfant vient parmi nous. De l'Orient, les rois mages viennent l'adorer. Au XXIe siècle, de par le monde, nous l'adorons tous. Il est l'enfant rédempteur, l'enfant Dieu, Jésus-Christ, entouré par les membres de sa famille, continue son œuvre salvatrice pour toute la création. La quatronité, une nouvelle vision, va rétablir un ordre équilibré dans le monde et le sauver. N'ayons pas peur. Croire en la vérité de la quatronité divine est plus naturel que de la rejeter. Dans son appel à l'amour et à la paix universelle, la quatronité de Dieu invite à l'unification de tout. Soumettons-nous avec foi et joie aux révélations divines de la volonté de Dieu. Avant d'aborder le sujet central de cette vidéo, la divinité de la Mère de Dieu et la quatronité de la famille de Dieu, je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude à la divine Mère de Dieu et à la quatronité divine qui m'a accordé la grâce de voir ce jour et de transmettre cette réflexion. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Je suis convaincu que Dieu m'a gardé en vie pendant ces dernières 18 années pour me faire annoncer cette révélation de mon monastère du silence sur la petite île Rodrigue. Une première chirurgie liée au cancer du côlon en mars 2006 fut suivie de 4 autres interventions chirurgicales aussi liées au cancer et une chimiothérapie ayant déclenché une cardiomyopathie aiguë et récurrente durant ces dernières 15 années. Alors que je vis sur une île où il n'y a pas de cardiologue. Hier encore, j'ai cru que ma dernière heure était arrivée. Mais Dieu m'a permis une fois de plus de poursuivre cette mission. Des images valent mieux que des mots. Laissons-les parler. En les écoutant, je reconnais que lorsque l'Esprit m'instruit, il me commande de transcrire ce qu'il me dit. Dieu merci, parce que personnellement, je suis incapable de concevoir tout ce que j'entends. De surcroît, avec ma santé défaillante, je ne peux non plus mémoriser ces révélations. Ainsi, jour et nuit, je les écris dès que je les entends. Ce courage de me réveiller au milieu de la nuit pour travailler à toute heure pour la gloire de Dieu me vient d'en haut. Et maintenant, merci mon Dieu de me donner la force de relire et de transmettre au monde ce qu'il est temps de connaître et de reconnaître au XXIe siècle. Tout nous vient de Dieu en son temps et en son lieu. Donc, sans plus tarder et en ces temps de fête, j'éprouve une grande joie de partager avec beaucoup de reconnaissance ces vérités vitales pour le bien ultime du monde. À l'approche de Noël, reconnaissons en exultant que c'est l'amour de la famille de Dieu qui a fait Jésus se faire si petit pour nous. À son exemple, faisons-nous petits pour humblement prendre conscience d'une erreur héritée. Convertissons nos cœurs et reconnaissons l'identité divine de la Mère de Jésus, notre Sauveur. Qui a enseigné et par quelle autorité que Marie n'est pas Dieu et pourquoi cette idée a-t-elle prévalu dans les traditions juives, chrétiennes et islamiques depuis des millénaires?
Comment en sommes-nous arrivés là? Comment sommes-nous arrivés à nier une vérité fondamentale concernant l'identité divine de la Mère de Dieu? Aujourd'hui, à quelques heures de la naissance de Dieu, parmi nous, remercions Dieu pour le don de la foi et des prières entendues qui nous guident enfin vers la vérité. Ces prières, adressées à l'Immaculé Saint-Esprit et à son épouse, l'Immaculée Vierge Marie, nous ont permis de retrouver la voie de la vérité et de la vie. Pourquoi l'erreur sur l'identité divine de Marie a-t-elle perduré si longtemps, infectant et affectant l'évolution de l'humanité de manière néfaste pendant des générations? Pourquoi la tradition abrahamique a-t-elle insisté d'aller à l'encontre de la vérité la plus évidente et a refusé d'embrasser cette seule vérité logique capable d'abriter la réelle identité de la Mère de Dieu? Pourquoi demeurons-nous figés dans ce passé qui nous prétend que Marie n'est pas Dieu? Pourquoi ne reconnaît-on pas l'évidence dans les paroles de Jésus lorsqu'il nous présente sa mère comme étant aussi notre mère divine? Comment Marie, Mère de Dieu, est conjointement Mère de la création, en union avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, pourrait-elle ne pas être divine? Je suis l'Immaculée Conception. C'est tout l'avenir de l'humanité qui nous vient de cette révélation de la Mère de Dieu à Lourdes, car cette révélation, c'est la clé qui ouvre notre cœur à l'éternelle plénitude de l'avenir de l'humanité. Un jour, nous serons tous immaculés, et cela pour l'éternité. C'est bien pour nous faire connaître cette vérité et raviver notre foi, notre espérance en l'amour de Dieu pour nous et notre amour pour sa famille, qu'en 1858, Marie, disons-le, est descendue du ciel. Or, comme Saint Jean nous dit, nul n'est monté au ciel, sinon celui et celle qui sont descendus du ciel. Donc, Marie est descendue du ciel pour lever le voile sur son identité et révéler au monde « Je suis l'Immaculée Conception. Je suis ». Cette déclaration témoigne de sa nature immaculée au même titre que le Père, le Fils et l'Esprit Saint, tous éternels et parfaits. Ces paroles nous incitent à visionner dès ici-bas notre condition immaculée qui est en état de devenir à l'image de Dieu à la fin de notre pèlerinage sur terre. Excusez-moi. Alors, pourquoi les religions ont-elles limité la divinité à 3 personnes en excluant Marie? Était-ce pour perpétuer la domination masculine héritée des traditions abrahamiques? Malheureusement, en ce faisant, l'homme a perdu l'équilibre que Dieu avait préparé pour le plus grand bonheur de l'homme et de la femme dans une union juste, équitable et salutaire. Si, depuis des millénaires, le monde avait reconnu que Dieu non seulement créa l'homme et la femme à son image, mais que Dieu créa aussi la famille humaine à l'image de sa famille divine, parfaite et exemplaire, pour offrir à la famille humaine un modèle de perfection, l'harmonie familiale, sociale et mondiale aurait été plus juste. Alors, combien de problèmes, de division, de discrimination, de toutes formes, de guerre de religion, de revendication, de domination à l'échelle familiale, sociale et internationale, le tout provoqué par des sentiments d'injustice entre hommes et femmes et entre nations et doctrines, aurait pu être épargné. Si la divinité de Marie, la Mère de Dieu, avait été reconnue dès le Concile de Nicée, l'humanité aurait conservé ce sage équilibre entre hommes et femmes.
tant de suppositions et tant de questions, offrant pourtant tant de réponses des plus naturelles. Pourquoi les dirigeants religieux ont-ils choisi d'ignorer ces réponses conduisant à l'absolue vérité? Analysons les faits en commençant par le commencement. Le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 27, affirme que Dieu créa l'homme et la femme à son image. Or, comment créer une image de deux humains différents, mais complémentaires, sans l'original? Genèse 1, verset 28, confirme l'intention. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » Quelle belle famille! L'instruction de Dieu est claire. Comment imaginer que Dieu aurait voulu nous offrir le piètre exemple d'une structure familiale dysfonctionnelle sans la présence d'une mère essentielle au sein de la famille pour assurer un comportement digne de la famille divine? N'est-il pas beaucoup plus facile de comprendre que Dieu, qui est tout amour, aurait préféré concevoir une famille humaine aussi parfaite que la sienne en lui offrant son exemple divin qui est transcendant? La quatronité, un modèle divin. Dans la famille divine parfaite, Mère, Père, Fils et Esprit Saint, l'Immaculé Esprit a engendré avec l'Immaculée Mère l'Immaculé Fils selon la volonté de l'Immaculé Père. Cette vérité, éclairée par les connaissances accumulées au fil des siècles, invite à réexaminer les distorsions doctrinales héritées de la tradition abrahamique. Conclusion, un appel à l'amour et à l'unité. Reconnaître la quatronité divine, c'est embrasser un modèle parfait d'amour et d'harmonie. C'est aussi l'opportunité pour l'humanité de rétablir un ordre juste et équilibré. Gloire à Dieu en quatre personnes unies, consubstantiellement, dans une seule divinité. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Merci d'avoir regardé. Réfléchissez et méditez sur ces réflexions. Faites entendre votre voix. Partagez, aimez, commentez et abonnez-vous. Au XXIe siècle, nous comprenons mieux pourquoi Abraham, en son temps, a imaginé que Dieu était uniquement une figure masculine sans famille. Donc, très bientôt, nous examinerons ensemble le contexte culturel, linguistique et théologique de l'époque d'Abraham.